Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on assemble un kit de déplacement universel. Alors je dis bien universel parce qu'en fait il peut servir à plusieurs machines. Et donc pour certaines machines il faudra adapter la longueur et la largeur. Donc ça se présente sous forme de carton que on va tout de suite ouvrir et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. C'est le kit le plus courant chez nous. C'est un kit qui est adaptable, donc il faut l'adapter. Il y a deux traverses courtes, deux traverses longues, les quatre coins, les pédales et les roues et la boulonnerie. Alors, avant de commencer à vouloir monter le kit, vous prenez le mètre et vous mesurez la base, enfin l'empattement de votre machine. Donc là, en l'occurrence, je vais le monter pour une DR250. Et la DR250, elle fait, je me suis noté, 430 par 570. Donc de base. Alors, sur cette machine, il y a un capot que je vous montrerai dans une vidéo. Il suffira de la chercher, la vidéo, je vous l'affiche là-haut. Je vous montrerai comment poser la machine dedans, ce que je disais, comment poser la machine dedans. Et en l'occurrence, il y a un capot qui est sur l'arrière, qui a besoin de place pour pouvoir être retiré. Donc, quand vous montez ce kit-là, il faut le faire de telle manière à ce que vous ayez du jeu tout autour de la machine, à ce qu'il y ait grosso modo 1 cm, enfin 10 à 15 mm de jeu. Une fois qu'on aura ça, quand la machine sera dedans, on pourra la positionner pour qu'elle soit calée contre une des parties du kit. Donc là maintenant, on va positionner nos coins. Les roues, je les montrerai à la fin pour ne pas être embêté pour le montage. On va prévoir ces vis. Donc, les vis pour bloquer, pour serrer les traverses, il y en a 16. Il y en a 2 à chaque bout de la traverse, donc 2 et 2. Les traverses courtes, en général, on les met dans ce sens-là, et les traverses longues, dans ce sens-là. Mais là, il s'avère que pour la DR250, ces traverses-là, elles sont toutes trop longues. Donc il va tout falloir les raccourcir, puisque c'est un kit universel. Donc il va falloir couper un morceau de la traverse, un morceau à l'entrée et un morceau à la sortie. Donc là, pour faire, qu'est-ce que j'avais dit? L'éclairage, je ne vois pas, ça brille. Pour faire 570 intérieur, voilà, plus 30 mm, puisqu'il faut, j'avais dit tout à l'heure, entre 10 et 15 de chaque côté, donc ça fait 600. Donc environ 600 mm de long. Oui, c'est bien ça. 600 mm de long. On regarde ce que ça donne au niveau des trous.
Donc là, si je me mets comme ça, il y a un trou. Attends, je vais vous mettre des vis, comme ça vous verrez mieux, parce que sur le noir, ça se voit pas très bien. Une vis là, une vis là, une vis là, une vis là. Donc là, on a à l'intérieur mm. Donc là, cette vis-là, elle correspond. Et donc maintenant, il faut faire correspondre les deux autres. Donc les deux autres, bon là, il n'y aura pas de trou. Donc, on va ramener ça. Pour le faire joli, on va mettre les deux vis comme ça. Donc ça veut dire que ici, je vais prendre un feutre. Si on coupe au milieu du trou, c'est bon. Et là, au milieu du trou, c'est bon aussi. Donc on va... Les deux longues, on va les couper à la même longueur. Et en largeur, on va faire pareil. Alors je me permets de vous rappeler... Voilà, donc après avoir coupé et bavuré les traverses, on va les assembler. Donc si mes souvenirs sont exacts, c'est pas du 14, c'est du 13. Non, c'est du 14. Voilà. Donc, les deux longs dans le sens de la longueur, si possible. Donc j'avais dit 570, 590, 570. Voilà, donc là j'ai 590 pile poil, donc on a 20 mm de plus pour permettre d'enlever le capot. Une bonne chose de faite. Les deux autres traverses que j'ai aussi coupées et bavurées. Voilà, et là il faut 430 plus 20, 450. 450. Donc on va déjà en fixer un. Approximativement. Voilà, donc là on a un petit peu plus, on a 460.
Mais ça va être bon, puisque de toute façon, je vous montrerai tout à l'heure pourquoi ça sera bon. Voilà, une fois que c'est fixé, regardez comment sont les vis, là, elles sont l'une à côté de l'autre, le trou, on n'utilise pas le trou, bon, c'est juste une question d'esthétique, hein, parce qu'on pourrait utiliser ce trou-là aussi, mais ça ferait que ça ne serait pas équilibré, donc c'est juste une question d'esthétique. Maintenant, on va mettre les roues en place. Hop. Même chose que pour le grand kit, les roues omnidirectionnelles, sans rondelles, on met directement dessous. Une fois, deux fois, la clé de 19 pour les bloquer. Voilà, sur l'avant, même principe. On met la roue dedans. Voilà, et pour terminer, on va mettre les petites pédales qui vont appuyer sur les freins. Donc, une rondelle, on passe la vis au travers, une deuxième rondelle, si elle veut bien tenir. Non, donc que la rondelle à l'extérieur, on passe au travers, on met une rondelle qui sert à rien, on met une rondelle et on serre à 13. Voilà, votre kit de déplacement est monté.
Voilà, donc les pédales. À bouger le patin qui vient juste en appui sur le sol en fait. Et le patin, on peut le régler en hauteur avec une vis et un contre-écrou. Donc le patin, il est piloté et il y a un contre-écrou pour le tenir en place. Donc on règle que le patin soit juste en appui sur le sol. Il ne faut pas que la roue, quand on descend, il ne faut pas que la roue se lève en fait. Hein. La roue reste en appui. Le patin sert juste à immobiliser le kit de déplacement pour pas que ça glisse quand vous travaillez. C'est tout. Donc de l'autre côté, pareil. Voilà. Donc je vais vous le montrer d'un petit peu plus près, juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble, comment c'est fait. Donc les vis, vers la gauche, là, voilà. Donc les vis, vous voyez comment elles sont faites là. Je vais vous montrer en haut, c'est plus simple là. Donc j'ai pas utilisé le premier trou, et là, pareil, j'ai pas utilisé le premier trou. Bien que on aurait pu. Ok? Je suis pas très net, je crois. J'ai pas fait la mise au point. Bon, bref. Voilà, donc maintenant que je vous ai montré l'assemblage du kit de déplacement, je vais couper. Je vous remercie d'avoir regardé. Et si vous voulez voir la suite, il faut passer sur la vidéo suivante, la vidéo où je mets la machine dans le kit de déplacement. Je vais vous montrer comment on fait sans avoir à lever la machine par les tables. Là, on parle d'une rabot d'égo. Après, vous pouvez mettre n'importe quoi comme machine dedans. C'est ce que je disais au départ. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. Bonne journée.